je vais dire sur caillou, excusez-moi l'expression, donc sur le galet avec des coquillages qui sont fossilisés. Et en fait le problème, enfin, moi je n'y connais strictement rien, mais j'avais été prêté ça à M. Fagneré qui est passionné de géologie. M. Fagneré est l'ancien ingénieur des eaux et forêts, et il était déçu simplement d'une chose, c'est qu'il ne savait pas dans quel sens la pierre a été découverte. Parce que, en fait, on est sur des millions d'années, l'air de rien. Et donc, le bassin de Paris venait jusque Chigny. La montagne d'Ardennes commençait, mais c'est difficile quand on... Je peux vous dire que quand on a installé les câbles, je crois, de la télédistribution, des choses comme ça, dans le village, vous voyez une alternance de schiste et des fois de terre plutôt de gaume. Et donc, il n'y a pas une frontière stricte. Pour vous donner l'exemple, donc chez Jacques, il y a ça. Et les fiblaises, donc en dessous du château d'eau, là où les fiblais sont construits, eh bien même M. Fagneré a fait revenir le géologue de Bruxelles parce qu'on est sur sol gaumet. C'est du schiste pourri, comme ils appellent ça, du schiste délité. Et donc là, on est sur sol ardennais, alors que les géologues mettaient l'Ardenne beaucoup plus par ici. Donc c'est très difficile, mais il faut imaginer l'Ardenne, enfin on était au départ, mais c'est une montagne de 6000 mètres. Parce qu'en fait, c'est M. Fagneré qui m'expliquait ça, le bassin de Paris était comblé, c'est énorme, donc, et donc il fallait une montagne aussi énorme pour pouvoir combler tout ça, mais ça s'est passé sur je crois 200 millions d'années si je ne dis pas de bêtises.